Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne, la chaîne cannoise et du bassin cannois, Cannes Les Reims TV. Ravi encore de vous avoir cette semaine avec nous. Et comme vous le savez, l'invité de la semaine, chaque semaine, on découvre une personnalité, un nouvel invité avec souvent des parcours atypiques. Et je suis sûr qu'il va vous plaire, cette personnalité, cet invité. Il est venu avec beaucoup de gentillesse, il est humble, il est vraiment adorable et il habite à Cannes. Même s'il m'a dit qu'il venait de Marseille, hein, donc je respecte ça, il n'y a aucun souci. Et je suis avec Monsieur Léo Carrier. Bonjour Monsieur Carrier. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement. Je suis vraiment heureux de vous avoir. C'est gentil. Vous savez, on m'a parlé beaucoup de vous. Hein. Vraiment beaucoup de vous. On m'a dit que vous étiez un gentil monsieur et avec un parcours atypique. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu avant de faire l'émission ensemble, ce tournage. Votre parcours, il est incroyable. Moi, je le trouve incroyable. Oh, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Surtout. Les rencontres. Hein. Oui. Ah ben justement, on y va, on se lance un petit peu. Pouvez-vous vous présenter, Monsieur Carrier? Présenter, j'ai tout fait dans le show business, pratiquement. Depuis le chanteur, l'auteur, compositeur, producteur, éditeur. J'ai écrit des films. Je me suis occupé des artistes. Incroyable. D'abord peu connu, après très connu, et puis voilà. Alors, et puis je trouvais que rien ne valait de finir sa vie au soleil. Alors je vous promets, hein, chers téléspectateurs, ça dure 10 minutes, mais on risque de dépasser parce que vous allez voir, on n'aura pas assez de 10 minutes pour raconter toute la carrière de Monsieur Carrier. Merci. Alors on va commencer par le commencement, si vous voulez bien, de votre carrière. Par quoi vous avez commencé professionnellement? Quel était le début de votre carrière? Je voulais chanter, je suis allé à Paris, puisqu'il n'y a que là qu'on peut réussir. J'ai commencé à écrire des chansons, elles ont commencé à être enregistrées à droite, à gauche. Voilà, moi j'ai fait les cabarets. Donc vous avez commencé par être chanteur? Par être chanteur. Artiste. Donc vous avez commencé par les cabarets. Voilà, après le papa de Sardou, Fernand Sardou, un jour m'a dit « Viens voir, il y a quelqu'un qui te ressemble dans un cabaret à côté ». Quand j'ai vu le talent de ce garçon, j'ai décidé de ne plus chanter. Waouh. Il était trop fort. Je n'arrivais jamais à ce niveau-là. Il s'appelait Claude Nougaro. C'était formidable. Incroyable. Mais ce métier était tellement passionnant que j'ai voulu m'occuper des autres. J'ai trouvé qu'on était mieux dans l'ombre, savoir ce qu'il fallait faire pour eux. Et donc, après, ben voilà. Donc vous avez lancé beaucoup de carrières, j'imagine. Donc le Nougaro. Non, Nougaro était là bien avant moi. Il m'a montré, donc c'est lui. Fernand Sardou m'a montré ce que faisait Nougaro et c'est là où j'ai compris qu'il ne fallait pas être chanteur. Il y a meilleur que moi, bien meilleur. Donc, vous avez été artiste, vous avez voulu lancer justement des artistes. Oui. Est-ce qu'il y a des artistes qu'on connaît aujourd'hui que vous avez lancés? Oui, alors, parlons de Phil Barnet, parlons de Ottawan. Ah bah oui, c'est connu Ottawan, hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai pu danser sur ce titre? N'est-ce pas? Oh là là, ça c'est génial Ottawan, ça donne la fête, c'est l'été ça. Voilà. Et puis, je me suis occupé du groupe de ma femme qui s'appelait New Paradise, qui lui aussi avait des disques d'or, c'était l'époque disco, l'époque bénie du disco. Les années 70. Voilà, où tout le monde faisait la fête, où les musiques étaient gaies, tous les sens du terme. C'est vrai, c'était une époque. Ah, c'était une époque. Puis la preuve, hein, aujourd'hui, Monsieur Carrier, excusez-moi de vous interrompre, mais les années 60, 70, 80, même les générations aujourd'hui, elles continuent encore à danser sur ces musiques. Elles en repartent, bien sûr. C'est à la mode. Et resté l'image, oui. Et resté la chanson des Aixois, là, je ne me souviens plus très bien le titre. Dans ma tête, tout s'embrouille un petit peu, mais enfin... Voilà, non, il restait des choses sur lesquelles les gens dansent encore. Ah ben, félicitations en tout cas, félicitations. Et donc après, justement, vous étiez artiste et vous avez lancé des artistes. Donc, le hasard des rencontres, toujours les rencontres. Et c'est les rencontres toujours qui vous a fait bifurquer, j'ai l'impression. Oui. Et donc, quelle rencontre vous a marqué le plus dans votre carrière? D'abord Francis Lay. Comme on s'est connus dans la Bohème, en écrivant des chansons ensemble. Un jour, quand j'en ai eu assez de chanter, j'ai décidé de ne plus chanter, je travaillais dans une société américaine qui était United Artists, et j'entendais parler de Francis Lay. Donc je lui ai téléphoné, on était à Londres,
Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, on monte une société. Et un monsieur m'a téléphoné que je ne connaissais pas du tout. Il m'a dit, vous ne montez pas à 2, vous montez à 3. Ah oui. C'était Claude Lelouch. Oh là là, incroyable. Voilà. Et il m'a dit, j'arrive avec un homme et une femme. Incroyable. Et il est arrivé avec un homme et une femme. Et j'ai débuté en qualité d'éditeur, producteur de musique et de film. Et je suis resté longtemps dans le film, par Lelouch, par Francis Lay. Et je commençais avec un homme et une femme. Votre cœur a dû faire boum boum. C'est le hasard. Oui, mais c'est le hasard des rencontres. C'est incroyable. Voilà. Vous n'avez pas la sensation un peu que des fois dans la vie, quand on fait par le hasard ces rencontres, vous n'avez pas l'impression que dans la vie, c'est un peu un livre, tout est écrit un peu à l'avance? Parce qu'il y a quand même des rencontres incroyables que vous avez fait dans votre vie. Oui, mais je crois qu'il faut aussi un peu aider les rencontres. Il faut un peu aider. Si vous restez à la maison, que vous imaginez... Non, ça ne tombera pas du ciel. Voilà. Personne ne viendra vous chercher. Il faut donc y aller, il faut rencontrer les gens, il faut... Voilà. Et quand je travaillais avec Lelouch, je me suis intéressé au cinéma, j'ai connu des tas de gens de cinéma. J'avais toujours dans mon bureau, ma femme s'en souvient très bien, Belmondo, Lino Ventura, etc. Beaucoup de vieux copains marseillais venaient me voir parce qu'ils rencontraient Belmondo et Lino Ventura dans mon bureau. Et ça m'a donné envie de faire du cinéma, de rencontrer d'autres artistes. Et comme je détruis toujours tout ce que je fais tous les 10 ans à peu près, au bout de 10 ans, j'ai arrêté cette collaboration. Ce sont des cycles. Oui, après Love Story, on a fait Love Story, deuxième Oscar à Hollywood. En tant qu'éditeur, c'était ravi. Incroyable. Ravi. J'ai décidé de tout arrêter et de produire d'une façon indépendante. Grâce à Lelouch et Francis Lay, j'avais produit Hallyday, Paul Naref, Dutronc. Ouais. J'ai coproduit avec Johnny Stark des albums de Mireille Mathieu, etc. Donc là, j'ai décidé d'arrêter, de produire tout seul. Et comme j'étais dans le cinéma, j'ai produit Claude Cardinal, Anthony Quinn, voilà, je m'intéressais aux gens de cinéma. Brialy, que j'ai adoré, Claude, qui était d'une intelligence extraordinaire. Et voilà, et ça nous a... Et puis... ma femme, ma fille étaient allées vers le cinéma, toutes les deux, tourner des feuilletons, voilà. Donc j'étais très... Après, je suis resté dans le cinéma. J'ai fait du disco pour m'amuser, ça a marché merveilleusement. On a fait un titre, le groupe de ma femme est parti au Japon représenter la France. On a fait 2 concours, le Yamaha et le Tokyo. Ah oui. On a gagné des prix aux 2. Le premier, c'était avec Sinatra. Excusez du peu, ça m'a permis de rencontrer le fameux grand Sinatra. Voilà. Et puis, comme on avait des enfants, je n'avais pas envie de rester. On m'a proposé de continuer à m'occuper de Sinatra au Canada, de m'occuper de chanteuses américaines, de produire des disques, mais en Amérique, de rester là-bas. Je n'ai pas eu envie et on est rentré en France, on a continué tout doucement. Voilà. Eh ben dis donc. Tout simplement. Ah ben oui, tout simplement, comme vous le dites. Mais c'est bien de le prendre comme ça. J'ai envie de parler un petit peu de vos plus beaux souvenirs. Quels sont vos plus beaux souvenirs que vous gardez dans votre vie, que vous avez aimé faire? Je suis allé vers la chanson parce que j'entendais les chansons chantées par Yves Montand. Elles étaient signées toujours Francis Lemarque. Mon plus beau souvenir, c'est que Francis Lemarque m'a dit « Est-ce que vous voulez me produire un album ?» Et de produire Francis Lemarque, c'est mon meilleur souvenir. D'accord. Je comprends. Je comprends. C'était formidable. Ça a été comme un père spirituel pour moi. Dans le show business, je le considérais comme un parent, comme quelqu'un à admirer. Alors aujourd'hui, j'aime pas donner votre âge, je vais pas me permettre de donner votre âge, mais comme je vous l'ai dit, hors antenne. Canonique. Mais non, c'est fini. Show business, fini. Terminé. Terminé. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Les derniers que j'ai fréquentés, c'était parce que je les connais depuis que je suis tout petit. La famille Fernandel, je les connais depuis que je suis tout petit. Et j'ai eu, il y a quelque temps, le petit-fils, Vincent, au téléphone. Et je lui ai dit, non, j'arrête tout, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui, c'est la retraite. J'ai décidé d'arrêter. C'est pas trop dur quand même d'être à la retraite non, pour un homme comme vous qui a été... Grâce à la télévision, je revois... Là, en ce moment, je regarde des vieux feuilletons télévisés dans lesquels je retrouve ma femme et ma fille qui jouent toutes les deux dedans, dans les cordiers, sous le soleil, etc. C'est super ça. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Non, je n'ai plus envie de faire le show business. Trop difficile. Ça y est, vous avez tourné la page. C'est très différent. Aujourd'hui, c'est très différent d'avant.
Alors, le temps passe tellement vite, j'aimerais tellement rester plus longtemps avec vous, sincèrement. Mais de toute façon, on va vous réinviter. Si Mais vous êtes êtes très d'accord. sympathique, je reste quand vous voulez. Non, mais vraiment, Quand vous voulez. vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes nous regardent à la télévision. Quels conseils vous pouvez leur donner à cette jeunesse avec votre parcours, qui est juste pour moi, même si vous êtes très humble et c'est en votre honneur, hein, vraiment. Voilà, des fois, il y en a certains, ils font seulement 1/10 de votre carrière. Ils ont la tête qui va exploser, hein, si je peux me permettre de parler comme ça. Vous êtes vraiment la force tranquille, si je peux appeler ça comme ça. Quels conseils vous pouvez donner justement à cette jeunesse qui nous regarde en ce moment? Se battre, toujours se battre. Pour réaliser ses rêves. Se relever quand... J'ai bien connu les milieux de la boxe quand j'étais jeune à Marseille, puisque mon meilleur ami était boxeur, et j'ai appris comme ça, il faut se battre, il faut se relever quand on est sonné, il faut Ne jamais lâcher. jamais lâcher. Rencontre en rencontre, ne jamais négliger quelqu'un. Ah, je comprends. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. Absolument. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Et puis voilà, j'ai écrit tous ces souvenirs dans des livres que j'ai sortis au hasard. Qu'est-ce que vous avez fait comme livre? Qu'est-ce que vous avez écrit comme livre? Star et Voyou, c'était les livres de souvenirs. C'était le 1, le 2, le 3, le 4. Et puis des livres de fiction inspirés de faits divers réels. Les confessions d'un tueur d'élite, Beau Voyou et tueur d'élite, les sept portes, etc. Et le dernier que j'ai fait, c'est Ciao Marseille, pour dire justement que je quitte Marseille. Parce Ah, que Marseille est une drogue. d'accord. Pourquoi? C'est quoi les raisons? C'est un piège. Ah, pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Parce que vous l'avez aimé, cette ville. Profondément. Je l'aime Ça se voit pour me dire ça. Je l'aime toujours profondément. Vous l'avez quitté quand, cette ville? Oh, je l'ai quitté il y a longtemps. Je l'ai quitté quand je suis parti à Paris. Et je dois avoir 25 ans. Bon, on n'est pas très loin de Cannes, Marseille. C'est très très loin. Bon. Eh bien, écoutez, Monsieur Carrier, le temps passe tellement vite. Merci C'est de moi nous avoir qui fait vous partager remercie. ce moment authentique, en tout cas. Et puis, on vous réinvitera. On vous réinvitera parce que... Ça m'a fait revenir des souvenirs. C'est gentil. Ah non, mais pour moi, vous faites partie des monuments. C'est important de mettre en avant. Si, je le pense vraiment, c'est important. Je reviendrai quand vous voulez. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Et je pense que même on vous invitera à une émission qui s'appelle Face aux jeunes. On a plein de jeunes qui posent des questions à un invité, donc je pense qu'on fera prochainement cette émission. Je ne suis pas de ces jeunes-là. Merci, Monsieur Carrier. À très bientôt, en tout cas. À bientôt. Merci Au beaucoup, revoir. vraiment. Merci. Eh bien voilà, encore une belle histoire qui passe trop rapidement sur l'émission L'invité de la semaine, mais on le reverra ce monsieur sur Cannes TV parce que justement, il a un long parcours qui est atypique, il est humble, et c'est ça la vie, justement, c'est transmettre des ondes positives et des fois ne pas non plus trop se prendre au sérieux. Voilà, eh bien écoutez, en tout cas, ravi d'avoir reçu Monsieur Carrier. Vous pouvez revoir en replay, si vous n'avez pas tranquille sur la télévision, sur le site lesreims-media.fr. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité sur Cannes TV, la chaîne de télévision positive, avec des ondes positives qui racontent de belles histoires issues du bassin cannois. À très bientôt.